Bonjour et merci de votre fidélité à la web télé. Mazlek Info, les titres du journal. Présidentielle de 2023 au Gabon, Marie-Sylvie Hervo Akendengue, candidate déclarée à ce scrutin majeur. Le ministère de l'Éducation nationale mis en cause pour clientélisme dans la rétention de la régularisation des situations administratives d'enseignants stagiaires issus de l'ordre d'enseignement protestant. 10% du budget de l'État pour hisser le secteur agricole au rang de levier de la croissance économique. Préoccupation du syndicat national des personnels de l'agriculture. Le gouvernement contrarié par le syndicaliste des régies financières, Erisco Wilfried Mvou Osialas, qui oppose une fin de non-recevoir au poste de conseiller du directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son IGIS, nomination issue du Conseil des ministres par visioconférence du vendredi 12 juin 2020. Rejet notamment motivé par une absence de concertation outre des divergences dans les modes de gouvernance. Sur sa page Facebook, l'on peut notamment lire, je cite, « Je n'ai ni votre âge, ni votre expérience en matière de détournement de deniers publics. Je ne suis pas qualifié pour vous servir de conseiller fantoche. Ça ne m'intéresse pas. » Dixit Erisco Wilfried Mvou Osialas. Les appétits s'aiguisent dans la perspective de la présidentielle de 2023 au Gabon. Sur les starting blocks, l'on note notamment la présence matinale de Marie-Sylvie Hervo Akendengue, dont la déclaration de candidature s'est faite ce 13 juin 2020 à Libreville. Reportage. Cette dame au caractère trempé et qui n'a pas la bouche dans la poche s'est fendue le week-end écoulé d'une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle dont le calendrier politique fixe l'échéance à 2023. Des moments mis à profit pour fustiger ce qu'elle qualifie de mollesse de l'opposition politique face à un pouvoir aux abois et qui présente des signes tangibles de fébrilité. Les auteurs d'abus divers des droits humains n'ont pas échappé aux récriminations, notamment, je cite, la pseudo-clinique Sainte-Marie, rendue coupable d'actes d'homicide à l'encontre de sa maman, outre ses bourreaux, indexés d'harcèlement socio-professionnel et sexuel, dont elle s'est jurée d'obtenir la tête. Face à ce qui précède, la candidate déclarée à la présidentielle s'engage pour la rupture avec la gouvernance actuelle. C'est dans cet élan qu'elle a levé le voile sur ses ambitions politiques. Marie-Sylvie Hervo Akendengue. Mon mot à dire, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2023 si elle est anticipée, comme de nombreux observateurs, acteurs politiques et compatriotes le prédisent, par une vacance du pouvoir. Je suis candidate à l'élection présidentielle de mon pays, le Gabon, considérant qu'il y a un contentieux avec la dernière élection présidentielle de 2016, considérant qu'il est indispensable de repenser nos institutions. Un bal à terre. Chaque voie ne peut s'ouvrir de contestation. Notre pays nous appartient à tous. Lorsque des antagonistes se murent chacun de leur côté, un dialogue est essentiel dans la réelle politique. Mon mot à dire, je suis gabonaise. Il est question non pas de faire mieux, mais d'un Gabon autre, d'une rupture. Je vous remercie pour votre attention. Cette néophyte en politique, égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon, a été en première ligne dans la bataille pour la restauration d'un département ministériel en charge de la promotion et de la défense des droits de la femme. Directrice de la communication et des relations publiques au ministère de la Justice, elle est notamment détentrice d'un bachelor en sciences politiques. Les acteurs du secteur agricole vont debout en vue de la prise en compte de ce pont comme levier de l'économie nationale. Yves Mvona-Bessolo. Les représentants syndiqués du ministère en charge de l'agriculture, préoccupés par l'atteinte par le Gabon de l'autosuffisance alimentaire, exhortent le gouvernement à en faire un levier majeur de l'économie et de la création d'emplois.
en vue de tordre le bras à l'excédent en importation en vivres qui représente près de 80% des produits présents sur le marché national. Dans cette perspective d'économie verte, le syndicat national des personnels de l'agriculture propose la prise en compte de 10% du budget de l'État pour booster le secteur agricole. Son président, Sirlin Koumba Mba. À investir 10% du budget de l'État dans l'agriculture comme le stipulent les accords de Maputo, plutôt que de continuer d'injecter des budgets colossaux dans la défense nationale et la politique. À cet effet, nous interpellons le président de la République, chef de l'État, qu'il est temps que nous pensions aux générations futures. Pour l'amour de notre jeunesse, aspirant à un Gabon meilleur, qui passerait forcément par le développement de l'agriculture, grand promoteur d'emploi, pour une économie de rente et sécurité alimentaire pérenne, accompagnée d'une démocratie réelle. Le Gabon dispose aujourd'hui, pour son foncier agricole, de 75 000 hectares de terre. À cet effet, il est urgent que le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Manga Moussabou, mette en place un plan de valorisation de ces terres qui pallierait dans un premier temps au problème d'importation de produits vivriers issus du Cameroun. L'urgence est désormais sur l'agriculture. La gestion jugée approximative des kits alimentaires dans cette pandémie de coronavirus s'est également invitée dans la sortie du syndicat national des personnels de l'agriculture. Les résultats journaliers du COPIL prouvent à suffisance que notre système de santé est totalement défaillant. Le taux d'infectés ne fait que grimper, prouvant ainsi l'incapacité du gouvernement à gérer la crise. Pour preuve, avec un confinement presque total et un couvre-feu abusif, le Gabon recense aujourd'hui plus de 0,52% de cas infectés. Alors qu'au Cameroun voisin, totalement déconfiné, sans couvre-feu, n'est qu'à 0,11%. Sur le plan alimentaire, le Gabon, en important plus de 65% de ses produits alimentaires, a vécu tout récemment un pillage de denrées alimentaires chez les commerçants, grossistes et détaillants, justifié par une crise alimentaire qui menaçait déjà les ménages, seulement en quelques jours de confinement total. Qu'en serait-il dans les tout prochains jours si le gouvernement n'agit pas urgemment sur la question? Soulignons que selon la Banque mondiale, le potentiel du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique pourrait se chiffrer à 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Soucieux d'engager le gouvernement dans cette bataille d'avant-garde, les syndiqués du secteur agricole ferraillent pour le positionnement du secteur agricole national en moteur de l'économie et de la croissance. 10 ans sans salaire ni pré-salaire, mobile d'une montée de décibels des enseignants en attente de recrutement à la fonction publique, qui mettent en cause la léthargie du ministère de l'Éducation nationale comme frein à l'avancement de leur dossier. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. Après 10 ans sans salaire ni pré-salaire, en dépit d'un lien contractuel leur engageant dûment à la direction centrale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, les 200 enseignants en attente de recrutement à la fonction publique, issus de l'ordre d'enseignement privé protestant, expriment leur ras-le-bol en dénonçant sans langue de bois les manœuvres insidieuses de leur tutelle visant à les maintenir dans cette précarité socio-professionnelle, en dépit de la volonté exprimée par les services du département de la fonction publique à hâter la régularisation de ces situations administratives. Le coup de gueule du porte-parole de ces enseignants, Dufi Minto, est là. Nous avons été obligés de saisir le Premier ministre. Celui-ci a instruit le chef de département éducation de nous recevoir. Après nous avoir écoutés, plusieurs séances de travail ont suivi et nous ont amenés à fournir des preuves de notre présence sur le terrain. Ce qui a été fait. Au sortir de ces travaux,
les instructions ont été données aux membres du gouvernement concernés, ministre de l'Éducation nationale et de la fonction publique, afin de régulariser ces situations. C'est dans cette optique que le directeur de recrutement de la fonction publique, sous l'instruction de son ministre, nous recevait en décembre 2019 en présence du directeur central des ressources humaines adjoint du ministère de l'Éducation nationale. De là, le directeur du recrutement de la fonction publique a demandé au directeur central des ressources humaines adjoint du ministère de l'Éducation nationale de transmettre nos dossiers à la fonction publique, car le dit ministère est prêt à les traiter. Malheureusement, cette réunion ne semble avoir aucune trace au ministère de l'Éducation nationale. Et celui-ci refuse de transmettre les dossiers à ce jour. Aucune trace de cette réunion à l'Éducation nationale. En dépit des interpellations des présidents de l'Assemblée nationale, en séance plénière, du Conseil économique, social et environnemental, des injonctions du Premier ministre chef du gouvernement Julien Korbe-Kalep, sur les questions et les recommandations du Forum de la fonction publique, sur la régularisation de toutes les situations administratives en attente, recrutement direct et sortant école. Le ministère de l'Éducation nationale reste campé sur sa position. On ne peut plus las de ce déni administratif. Les enseignants voués au statut de stagiaire promettent de tout mettre en œuvre pour stopper cette infantilisation permanente. Nous interpellons les plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Madame la ministre de la fonction publique, de régler cette injustice afin que nos situations administratives soient régularisées. Car si rien n'est fait, nous allons mener d'autres actions légales pour nous faire entendre. Voici une patate chaude dans les mains des responsables du ministère de l'Éducation nationale qui gagnerait à être refroidie au nom du désamorcement de la tension sociale à l'approche de la reprise des cours d'après arrêt imposé par la pandémie du coronavirus. Bébé Reynaldi, toujours absent des écrans radars 6 mois après sa disparition mystérieuse du côté de la commune de Bitam, dans le nord du Gabon. Malgré l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet d'Oyem, la famille et l'opinion nationale continuent d'attendre de nouvelles sur les traces de vie ou non après la mise en détention préventive d'un suspect, Lewis Beku Ebang. La famille de Rinaldi Abaga reste partagée entre crainte et espoir tout en gardant une foi ferme sur le retour du disparu. Son oncle, Ulrich Eyi. Je vous garantis que nous n'avons pas laissé tomber. Rinaldi vit toujours, il vit dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous gardons espoir que demain, nous allons nous réveiller, nous allons un peu dormir, nous allons nous réveiller de ce sommeil pour dire au monde entier que nous n'avons pas baissé les bras. Et nous ne baisserons pas les bras parce que nous croyons fermement que notre fils est toujours de ce monde. Et nous interpellons une fois de plus, non seulement les pouvoirs publics, mais toute personne qui peut nous apporter une solution, qui peut nous donner une information par rapport à cette affaire. Donc voilà le message que je donne encore ici au nom de la famille Rinaldi. Nous sommes toujours là et nous sommes à jamais soudés pour que cette affaire puisse trouver vraiment solution. On reste dans la province du Wellington où les symboles du régime Bongo PDG sont ces derniers jours pris pour cible. Yves Mvona Bessolo. En l'espace d'un mois, le siège social de cette formation politique, dont la capitale provinciale du Wellington, dans l'extrême nord du Gabon, et le stade de football de la même localité, construit dans la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, ont été visés par des attaques au relent d'incendies criminels. La dernière attaque d'il y a quelques jours a visé le siège social du Parti démocratique gabonais
passés aux flammes et vandalisés sur fond d'appel à la violence favorable à la fin d'un régime qui règne sans discontinu sur le Gabon depuis 53 ans. Seul rescapé de cette attaque, la salle des machines, qui doit son salut à cette porte doublée de grilles de protection solidement en place. Avant le siège du PDG, c'est la loge présidentielle du stade d'Oyem qui avait été réduite en flammes. Dans le cadre de cet incendie criminel, 2 militaires affectés à la sécurité du stade sont aux mains des autorités judiciaires, après la découverte à leur domicile d'écrans plasma volés dans l'exécution de cet incendie. Des actes terroristes dénoncés à corps et à cri par le gouvernement et le Parti démocratique gabonais qui demandent toute la rigueur de la loi à l'encontre de leurs auteurs. La rubrique vue sur le net à présent. La photo du jour met un accent sur la différenciation d'échelle de valeur entre l'Afrique et l'Occident. Je cite: « Comment l'homme blanc a pu convaincre l'homme noir que la polygamie est un péché, tandis que l'homosexualité est un droit humain ?» Dans la vidéo du jour, levée du voile sur le soutien de membres de la diaspora gabonaise en France à la famille du jeune Rinaldi Abaga, 3 ans mystérieusement disparu à Bitam, dans le nord du Gabon. Je me nomme Rinaldi Anderson Abaga Ngwa, dit le blanc, à cause de mon teint lumineux comme le soleil. J'ai 3 ans. Ça fait 5 mois jour pour jour que j'ai été enlevée dans mon petit village d'Abé-Bitan, dans le nord de mon pays, le Gabon. Les autorités de mon pays ne font rien pour me retrouver. Depuis que j'ai été kidnappée, des Gabonais se sont mobilisés, mais aujourd'hui beaucoup moins. Mais je les encourage à continuer. Je perds espoir s'ils se taisent tous. Je ne crois pas qu'on me retrouvera un jour. Ma mère en souffre. Elle pleure chaque nuit. Mon père, tonton Venant, et ma grand-mère aussi. Je vous en supplie, continuez à faire du bruit pour moi à travers les réseaux sociaux. Je m'appelle Rinaldi Abaga Ngwa, le blanc. J'ai été kidnappé et j'ai besoin de votre mobilisation. Pour rentrer à la maison, retrouver maman et mamie. Je veux aussi retourner à l'école et retrouver mes camarades de classe. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. 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 C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.